je me souviens de mon grand ami Carlos qui avait fait un jour un con. Et je lui avais dit attention, il pourrait porter plainte. Mais là, je crois que c'est pas un jour un con, c'est un jour des cons. Et je vais vous faire écouter, parce que je trouve ça. Moi, je m'occupe de faire des recherches directement auprès des scientifiques, auprès des journalistes scientifiques qui sont réputés pour leur sérieux et leur intelligence. Mais là, ce qui se passe en France, à la télévision, mais c'est d'un niveau, de caniveau. On se croirait sous une télévision d'Hitler, même s'il n'y en avait pas à l'époque, mais c'est la même propagande. Et c'est extrêmement choquant de les entendre déblatérer des insanités, mais d'un niveau épouvantable. Ils sont bêtes à manger du foin. Ils sont bêtes à manger du foin, mais surtout, ils sont méchants comme la gale, dont celui-ci. Terme, je suis d'accord avec le fait qu'il faille rendre la vie des non-vaccinés beaucoup plus difficile pour les inciter à se faire vacciner. Alors, rendre la vie des non-vaccinés encore plus difficile. Parce que il a décidé, lui, cette espèce de petit abruti, de soi-disant économiste, encore un, décidément, les économistes se prennent pour des médecins. Il s'appelle Thomas Porcher. Porcher, qu'est-ce que c'est qu'un Porcher? C'est celui qui s'occupe des porcs. Et donc il sait les compter, il a dû apprendre ça, les deux pieds dans le lisier. Et puis il doit en manger peut-être, j'en sais rien. Il n'a pas l'air, il a plutôt l'air d'être un LGBTQ. Donc ce monsieur odieux veut rendre la vie impossible à des non-vaccinés. Sous quel prétexte? Nous allons essayer de le comprendre. Si les mecs n'ont pas compris qu'ils doivent se faire vacciner aujourd'hui alors qu'on a des vaccins gratuits, on a les doses aujourd'hui et qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. Si les mecs n'ont pas compris aujourd'hui qu'il faut se faire vacciner parce qu'on a des vaccins gratuits. Alors, Porcher, tu vas Place Pigalle, ou tu vas dans le Marais, hein, et il y a des maisons où tu as des bars avec des backrooms, et il y a marqué « Tu peux te faire sodomiser parce que c'est gratuit ». Donc tu vas y aller. Si t'as pas encore compris que pour te faire enculer, eh ben tu peux aller dans un backroom pour te faire défoncer, tu vas y aller. Parce que vraiment c'est gratuit. Non mais est-ce que vous entendez l'argument? On parle de science. On parle de médecine. On parle de vaccins. J'ai publié presque 11 livres, presque essentiellement sur les vaccins. Ce type-là, qu'est-ce qu'il a publié? Rien. Il passe à BFM Merde et il prétend qu'il a des connaissances en vaccinologie, en sciences. Ça, ce sont ses arguments, mais c'est effrayant. Vaccinés parce que X, Y raison dans leur tête ou ce qu'ils ont vu, lu sur les réseaux sociaux, Alors, ce qu'ils ont vu, lu sur les réseaux sociaux, mais alors, ça veut dire que ce que dit la télévision, c'est la vérité. Mais quand on entend ce niveau de bêtise, on a peur de la vérité maintenant. Parce que si la vérité est bête, bête à manger du foin, comme ce jeune abruti, eh bien moi, ça me fait peur. Oui, alors, du temps des nazis, on était forcé de tout faire. Hein. Je vous signale qu'ils ont vacciné les enfants à des camps de concentration avec des solutions absolument aberrantes, empoisonnées et autres. Et ça plaisait sans doute à ce monsieur. Parce que c'est ce qu'il veut faire. Il ne sait pas ce que contiennent les vaccins anti-Covid. Il ne sait rien de cela. La seule chose qu'il dit, c'est il faut faire vacciner. Essayez de comprendre ce qui se passe actuellement. Ils sont en train de mettre des faux experts en place qui vont raconter les conneries les plus monumentales et les faire passer pour des vérités. En revanche, les vrais médecins, les Raoult, les Perron, on les entend pas. Où ils sont?
continue. Il faut un moment que les mecs... on est en pandémie, hein. Là, on parle pas d'une petite grippette, hein. Ça fait 2 ans qu'on est à la... On parle pas d'une petite grippette. Eh bien si, cher monsieur, on parle d'une petite grippette. C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Et vous n'y connaissez rien. Et c'est ça le pire. Alors moi, je fais pas d'économie, hein, parce que c'est pas mon travail. Hein. Moi, je suis un chercheur dans le domaine de la science et surtout dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Mais quand j'entends des conneries pareilles, mais ça me donne juste envie de lui mettre la tête dans un seau à merde. Il y a pas de raison. Ce type-là est un assassin, mais c'est très bien. Très bien, parce que les survivants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont les juger au prochain tribunal de Nuremberg. Parce que ça, c'est de l'apologie. C'est de l'apologie criminelle. C'est forcer les gens à se faire vacciner avec des vaccins qui sont expérimentaux, sur lesquels on n'a aucun retour. Et eux, ils savent. Mais d'où ils savent? D'où ils savent? Ils savent pas. Ils travaillent pour les laboratoires. Et s'ils travaillent pas pour les laboratoires, et s'ils sont tellement persuadés de ce qu'ils pensent, eh bien, ce sont des abrutis qui n'ont absolument pas le droit de figurer sur une télévision publique. Il faut censurer des conneries pareilles. Est-ce que ils nous invitent aux télévisions pour qu'on parle, pour qu'on dise la vérité sur les vaccins? Jamais. Jamais. Et alors, si on devait être invité, vous savez ce qui se passerait? On n'aurait que des antivax et ils nous laisseraient jamais parler. C'est ça le débat en France à la télévision. Cave. Donc les mecs, il faut qu'ils se fassent vacciner là. Donc il faut rendre leur vie difficile. Les mecs, il faut qu'ils se fassent vacciner là. Il faut rendre leur vie difficile. Et c'est toi, l'économiste, qui va leur rendre la vie difficile. Donc quelque part, on te mettrait un petit uniforme SS avec une kleine baguette pour taper sur la gueule de tous les non-vaccinés. Et tu le ferais. Voilà, ça c'est les nouveaux néo-nazis. Ah ben ça c'est garanti. Le discours est clair. Maintenant, le test, moi je suis pour qu'il soit payant quand c'est un voyage à l'étranger. Maintenant le test, moi je suis. Mais t'es qui toi? C'est incroyable. Moi j'ai entendu le témoignage d'une personne qui a été testée et qui a développé une maladie des morgellons. C'est un témoignage qui a pleuré, qui est bouleversant. Mais toi tu veux faire tester et tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Tu sais rien. Là c'est un confort. Mais après, faire un test de sécurité, parce qu'on nous a dit qu'on pouvait être asymptomatique. On nous a répété qu'il y avait une partie où on n'avait pas déclaré les symptômes et on était très contagieux. Alors ça, c'est un mensonge absolu. On ne peut pas être asymptomatique et être très contagieux. Ça n'existe pas en science. Mais il y a des abrutis qui essayent de vous faire avaler des corneilles, on va dire. T'as déjà avalé une corneille? Non mais ça c'est le crétin absolu. Hein. Donc si vous allez voir votre mère à Lyon, et ben vous faites un test, et ben ça fait partie de la stratégie tester, tracer, isoler. Sans commentaire. C'est absolument idiot. Et qui sait que ça va enrichir, monsieur l'économiste? Les laboratoires. Mais les tests ne sont pas fiables et nous le savons. Et vous devriez le savoir. Désolé, hein, c'est la vie. Je veux dire, moi là j'ai pris un petit... Je suis désolé aussi, ça c'est la vie scientifique. Toi mon vieux, tu retournes à l'école, hein, on va te mettre les menottes, on va t'attacher aux tables, et puis on va t'apprendre ce que c'est que la science. Et tu vas apprendre ça, tu vas l'annoncer pendant des heures pour bien répéter après chez BFM des choses véridiques, pas des mensonges. Un coup de froid parce que les températures, on a perdu 15 degrés. Voilà, c'est de la faute aux non-vaccinés. Pris un coup de froid, j'ai eu ma 2e dose de vaccination. Oh, merci mon Dieu. Quand on sait que tous les vaccinés, ils vont passer l'arme à gauche. À moins que lui, il ait bénéficié d'un vaccin neutre. Et malheureusement, on devra encore se le farcir. Je me suis fait tester quand même pour voir. Voilà, ça a été le cas d'un autre économiste, Nicolas. Alors, quand on bafouille en général, c'est qu'on ne dit pas vraiment la vérité. Bouzou qui l'affiche sur ses réseaux sociaux, qui sait également... Ça, c'est des tests hypochondriaques. Non, mais c'est des tests de précaution, parce qu'on va voir quelqu'un d'âgé, parce qu'on se rend sur un plateau... Les économistes, ils sont hypochondriaques. Non, mais ça... Alors voilà, maintenant ce qu'il veut faire croire, c'est que lui, il pense aux autres. Quand je vois le personnage et la façon dont il parle, c'est un grand égoïste et un grand égocentrique. Il ne pense absolument pas aux autres, il s'en fiche des autres. Ça se voit. C'est dans le discours, c'est tout, c'est l'apparence.
Parce qu'en fait, il veut stimuler, si vous voulez, dans le regard du lecteur, de l'observateur, du témoin, il veut stimuler son sens civique. Étrangement, ce qu'il ne dit pas parce qu'il l'ignore ou parce qu'il ne veut pas le dire, on parle des variants aujourd'hui. Sachez que sans vaccin, il n'y a pas de variants. Plus vous vaccinez, plus il y aura des variants. On le sait, on le savait, on l'a écrit, on l'a publié. Les grands médecins le savent, tout le monde le sait, sauf cet abruti. C'est important. Oui, c'est important. T'es ton 3e paquet de mouchoirs. Voilà. Commence à être inquiet, tu fais bien de nous rassurer. Voilà, donc il faut encore. Mais pour les tests pour aller à l'étranger, moi je pense que là il faut effectivement. Alors les tests pour aller à l'étranger, là il faut. Mais il faut quoi? Alors British Airways, 4 pilotes sont morts depuis qu'ils ont été vaccinés. 80% du personnel navigant de chez British Airways a été vacciné. Les 4 pilotes sont morts dans la même semaine d'un caillot sanguin, soit au cerveau, soit au cœur. American Airlines a bloqué ces vols. Pourquoi? Parce que les pilotes et le personnel navigant avaient été vaccinés et développaient des effets secondaires graves, comme des caillots sanguins en altitude. Ça, je n'entends pas ce personnage en parler. Attends, juste une chose, je retiens une expression. Allez, suivant. On en a un autre, un économiste, décidément, ils se sont donné le mot, ou alors on est tombé dans un nid de cons, mais vraiment absolu. Et alors cet économiste a dit sur BFM, il y en a marre des non-vaccinés, on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Faut aller les chercher avec les dents et avec les menottes s'il le faut. Celui-là, cet autre abruti s'appelle Emmanuel Le Chypre. C'est un journaliste incompétent en matière de santé, mais qui se prend pour un expert sanitaire. Alors, j'ai décidé de lui répondre par l'entremise de mon écrivain favori, qui s'appelle Louis-Ferdinand Destouches, et son véritable nom de scène, si vous voulez, c'est Louis-Ferdinand Céline. Louis-Ferdinand Céline, il a écrit un chef-d'œuvre absolu qui est Voyage au bout de la nuit. C'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. C'est le plus grand roman français du XXe siècle, du début, de la première moitié du XXe siècle. On a beaucoup de grands auteurs français, ça c'est indiscutable. Mais celui qui est sorti du lot, c'est Céline. Le problème, c'est que Céline, par rapport à l'expérience qu'il a vécue pendant la Première Guerre mondiale, ensuite, par rapport au drame familial, où il a eu des relations houleuses avec des personnes d'origine juive, tout comme pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, il a nourri un antisémitisme épouvantable, absolument épouvantable, et ça, c'est pas pardonnable, mais néanmoins, il a écrit Bagatelle pour un massacre, et dans ce livre qu'il n'a jamais voulu que l'on publie, c'est là qu'il a laissé exploser son antisémitisme absolu, monstrueux d'ailleurs, même si j'apprécie Céline, c'est la partie de Céline que je déteste le plus, c'est ce côté antisémite abject, avec une telle méchanceté, et pourtant, sachez que Louis-Ferdinand Céline, qui était médecin, a fait sa thèse de médecin sur un juif, sur Semmelweis, qui a qui a évité les fièvres puerpérales des femmes qui accouchaient, et qui en a sauvé des centaines, et des milliers, et des millions par la suite. Donc pour un antisémite notoire, faire sa thèse de médecine sur un médecin juif, c'est quand même peu habituel, et ça, vous pouvez très bien le comprendre. Donc il faut séparer l'auteur de son antisémitisme. Parce qu'il s'est rattrapé après. Malheureusement ou heureusement pour l'histoire de la littérature, Bagatelle pour un massacre a été republié il y a 2 ans. Je l'ai évidemment acheté puisque je suis un fervent, pas admirateur, mais j'apprécie
terriblement Céline pour son écriture et sa réflexion. Et j'ai commencé Bagatelle pour un massacre et je dois vous avouer que j'ai pas pu terminer parce que c'était tellement horrible que je peux pas lire des horreurs pareilles.